Dans cette vidéo, nous allons voir comment éviter que le diabète s'installe. Et en fin de vidéo, je vous donnerai des astuces, des points à vérifier par rapport à votre situation pour identifier les risques de développement du diabète. Bonjour, c'est Jérémy pour vivre une vie en pleine santé et au naturel. Bienvenue sur cette chaîne. Cliquez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification pour recevoir les futures vidéos. Le diabète, c'est une maladie insidieuse, c'est-à-dire que l'on n'entend pas forcément que cette maladie s'installe. Ça veut dire également que l'on ne devient pas diabétique du jour au lendemain. Et ça, c'est plutôt rassurant, c'est-à-dire que l'on peut agir avant d'être concerné. Par contre, lorsque cette maladie est présente, elle est chronique, c'est-à-dire qu'elle dure dans le temps, on ne peut pas réparer les organes ou réparer les dégâts qui ont été causés. Malheureusement, on ne peut plus revenir en arrière et il faut faire avec et donc changer un petit peu ses habitudes et son quotidien. Pour rappeler rapidement ce que c'est, le diabète, on le définit principalement lorsque le taux de sucre dans le sang est trop élevé, donc l'hyperglycémie, c'est l'autre nom que l'on lui donne, le corps n'arrive plus à traiter par lui-même le taux de sucre qui est dans le sang. Lorsque cette glycémie n'est pas régulée, lorsque le diabète n'est pas traité, ce sont des complications de santé qui peuvent se développer avec le temps. Et pour vous donner un chiffre qui est quand même assez marquant, en France aujourd'hui, 4 millions de personnes sont concernées par un diabète et toujours en 2019, 3 millions de personnes ont un traitement pour réguler le diabète. Il y a plusieurs moyens d'éviter que le diabète s'installe. Il y a une partie que l'on peut maîtriser et une autre non. On va commencer avec le point le plus négatif tout de suite, comme ça ce sera fait. Donc ce sont les points que l'on ne peut pas maîtriser et ça commence tout d'abord avec l'hérédité, les facteurs génétiques. Parce que oui, s'il y a une personne dans notre famille qui est touchée, concernée par du diabète, ça augmente tout simplement le risque pour les enfants de le développer. Un autre point que l'on ne peut pas spécialement maîtriser, ou en tout cas c'est assez difficile de le voir, c'est lorsque l'on est touché par une infection virale. Et un dernier cas où c'est assez difficile d'agir, c'est lorsque l'on est concerné par certaines toxines. C'est pareil, on ne voit pas forcément qu'on l'on peut être touché par ça, ce n'est pas visible, on ne peut pas y faire grand chose malheureusement parce que c'est lié un petit peu aussi à notre chance au quotidien entre guillemets. Malheureusement, une exposition à certaines toxines peut développer également du diabète. Maintenant, on passe à la partie un peu plus réjouissante, c'est ce qui est maîtrisable. Si on fait attention à cette partie maîtrisable, on va éloigner le pourcentage de risque, ou de chance, de risque plutôt, de tomber diabétique. Et comme d'habitude, un facteur qui est très important dans notre hygiène de vie, c'est l'alimentation. Donc ça, on va en reparler juste après. Il y a également bien d'autres facteurs qui vont être là pour développer l'apparition du diabète. Par exemple, on retrouve l'inactivité, le fait de préférer la sédentarité au mouvement, le fait de bouger. Il faut également éviter d'être concerné par un stress régulier parce que ça ne va pas du tout aider la situation. Les personnes qui vont être en situation de surpoids ou d'obésité vont être plus touchées. Vous êtes fumeur, vous êtes également concerné. Ou encore lorsque le corps n'arrive plus à réguler les graisses dans le sang. Par exemple, si vous avez trop de cholestérol ou de triglycérides, malheureusement, vous avez plus de chances de développer un diabète également. Et encore une fois, tous ces points maîtrisables, ça peut être fait en théorie très simplement. Par contre, dans la pratique, c'est toujours un peu plus compliqué. Pour simplifier, si on est dans le respect de son corps et de ses besoins, on n'a pas trop à s'inquiéter par rapport au développement du diabète dans son corps. Concernant l'alimentation sur le diabète, là je ne vais pas rentrer dans le détail parce que j'ai fait une vidéo sur le sujet au complet. Je vous mets un petit rappel ici si vraiment vous voulez tout savoir. Là on va passer aux facteurs que l'on vient de citer et voir ce que l'on peut faire réellement pour limiter l'apparition des problématiques. Pour éviter que le diabète puisse s'installer dans notre corps, il faut déjà travailler sur notre surpoids et sur notre obésité s'il y en a une. C'est le point peut-être le plus important dans le sens où avec du surpoids malheureusement ça vient faire un peu domino sur plein d'autres problématiques qui vont se développer dans le corps. Et donc pour réguler son poids, c'est principalement l'alimentation, l'activité physique et aussi la gestion du stress et des émotions qui vont principalement être intéressantes à traiter. Pour savoir si vous êtes concerné par du surpoids ou de l'obésité, je vous ai mis un petit graphique pour rappeler par rapport à votre taille en ligne et à votre poids en colonne si vous êtes concerné ou non. Donc au plus on va aller vers le bas, au plus ce sera mauvais. Et donc l'augmentation du risque de développer du diabète ou encore d'autres maladies vont augmenter. Il n'y a pas que le diabète malheureusement. Les deux couleurs dans lesquelles il est préférable de se situer, c'est la deuxième et la troisième en partant du haut. Les trois dernières couleurs en partant du bas, ces trois couleurs vont augmenter le risque de développer tout un tas de problématiques dont le diabète. Un autre facteur intéressant, c'est d'éviter un tour de taille trop important. Alors vous allez me dire, oui, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. C'est vrai. Mais ce que vous pouvez regarder, c'est votre tour de taille. Si vous êtes un homme, il faut qu'il soit inférieur à 102 cm. Donc si le mètre indique plus de 102 cm, vous augmentez le risque de développer certaines maladies, dont le diabète. Si vous êtes une femme, votre tour de taille doit être en dessous de 88 cm. C'est pas rien. Concernant l'activité physique, le principal, c'est de bouger. On passe 90% de notre temps à bouger à un rythme qui est plutôt lent, à un rythme qui ne va pas nous essouffler, et il faut favoriser le mouvement un maximum. Même si la fréquence cardiaque n'est pas haute, ce n'est pas grave, il faut privilégier
le mouvement à basse intensité. Bon, le chiffre que l'on connaît tous maintenant, mais il est plutôt intéressant à respecter parce que ça permet au moins de se bouger un maximum, c'est le fait de respecter les 10 000 pas par jour. Si vous ne les faites pas, attention, c'est toujours un risque supplémentaire de ne pas bouger suffisamment. Ça ne veut pas dire que c'est le cas, mais c'est un indicateur qui est plutôt cohérent, on va dire. Le sport, c'est très bien, si vous pouvez en faire, bien sûr, faites-en. C'est pareil, si vous avez une hypertension ou une hypertension avec un traitement, faites attention de bien réguler également votre hygiène de vie parce que les risques de développer du diabète augmentent également. C'est pareil, si votre analyse sanguine montre des triglycérides qui sont supérieurs à 1,5 g par litre, si pour un homme le HDL est inférieur à 0,5 g par litre et pour une femme inférieur à 0,4 g par litre, ces déséquilibres dans les matières grasses et les lipides sont un signe que l'hygiène de vie doit être revue, réadaptée. Pour cela, si vous souhaitez réellement rééquilibrer votre hygiène de vie naturellement sans trop vous poser de questions, vous avez un programme qui est offert et disponible pour vous permettre de commencer. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en restez sur le sujet. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Portez-vous bien et à bientôt.